Salut tout le monde, ici Roch Cholette. Hey, merci d'être là. Aujourd'hui, bonne ou mauvaise idée de geler les taxes municipales à Gatineau? Vous avez entendu plusieurs élus parler de cela, vous avez entendu les commerçants parler de cela, vous avez entendu la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante parler de cela, vous avez entendu le maire de Gatineau dire « Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens ». Moi, je vais vous parler de ça aujourd'hui pour vous donner mon opinion, mais surtout faire des vrais calculs. Là. On va arrêter de bullshiter le monde puis de faire croire n'importe quoi au monde sur le calcul de la taxe municipale à Gatineau. Première chose. Quand on vous entendez, oh, ben, c'est juste 2,1 % de plus, ouais, que l'année passée. L'année passée, c'était 2,1 de plus que l'année d'avant. Puis 2,1 de plus que l'année d'avant. Fait que je vais vous faire la petite démonstration, puis je commence par la fin. Depuis que Maxime Penneau-Jobin est maire, pour un bungalow qui, en 2014, valait 208 000 $, vos taxes, pour cette maison-là, avec 8 ans de mandat Penneau-Jobin, vos taxes ont augmenté de 540 $. 540 $ en 8 ans d'augmentation de taxes, pas pour plus de services, là. Trouvez-vous que vos routes, c'est bien? Ouais, trouvez-vous? Fait qu'on va faire la démonstration, comment est-ce qu'on calcule ça. Alors, quand Maxime Penneau-Jobin est arrivé en 2014, il s'est fait élire en novembre 2013, premier mandat 2014, donc il a fait l'étude du budget au même moment que ce moment-ci, là, dans ce temps-là. Il prenait la relève de Marc Bureau, qu'il avait battu. Là, il nous disait, bon, ben, on va augmenter les taxes, un certain pourcentage. Hein, mais combien ça représentait de dollars? Parce que c'est ça qui compte. Parce que là, l'argument du maire, c'est de dire, mais des économies de bout de chandelle, mais ça représente bien de l'argent pour la ville. Ouais, regardez bien. Alors, en 2014, le maire a augmenté les taxes de 2013, donc première année de son mandat, il a augmenté les taxes pour une valeur moyenne de 208 000 $. Là. Fait que multipliez ça par 2 si votre maison vaut 400 000, vous comprenez? En 2014, il les a augmentés de 67 $. Alors, 67 $ d'augmentation, 67 $ d'augmentation l'année 1. Évidemment, au bout de l'année, il a augmenté de 67 $. L'année 2, en 2015, il a augmenté les taxes de 70 $. Mais l'augmentation de l'année d'avant est encore là. Par rapport à l'année de référence, la première année 2013, donc, la première année, il l'a augmenté de 67. Bien, ce 67-là, on le retrouve l'année 2. Il a augmenté de 70 en plus. Avec l'année 2, 70. On est à 137. L'année 3, 73. Fait que le 67, on le retrouve ici. Le 70, on le retrouve ici, parce qu'il est encore là, par rapport à l'année de référence, la première année, quand il a augmenté les taxes. Puis là, il les a augmentés de 73. Vous me suivez, hein? Où est-ce que ça s'en vient, cette affaire-là? 67 à chaque année. 67 à chaque année. 2021, le maire propose, on verra bien ce qui arrive à l'étude du budget, à la décision du budget en décembre, mais le maire propose encore des augmentations de taxes de 2,1 %. Fait que le 67 s'applique ici. Le 70 s'applique partout aussi. 70 partout. 73 l'année 3. Parce que c'est des effets cumulés avec des augmentations de taxes. L'année 4, 75. 75. Alors, je me réexplique, là. Exemple, l'année 2017, il augmente de 75 $ par rapport à l'année 2016, qui avait augmenté de 73 par rapport à 2015, qui avait augmenté de 70 par rapport à 2014, qui avait augmenté de 67 par rapport à 2013. C'est tout cumulatif. C'est comme la taxe sur la taxe. On est 75. L'autre année, 79 $, toujours pour le bungalow moyen, qui a augmenté dans le temps de 208 000, puis en 2021, c'est 238 000. Mais il n'y a pas d'effet de ça. L'effet de la valeur, là, si t'es dans la moyenne, ça ne joue pas. Je continue. 56, l'autre année, on continue. Après ça, 60 $ de plus en 2020. Puis le maire propose encore à peu près, là, parce que c'est une estimation, un autre 60 $ de plus en 2021 pour la maison moyenne.
En 2021, vous allez payer le total de ça de plus que quand il est arrivé au pouvoir en 2014. Il est arrivé en 2013, il a pris le pouvoir en 2013, premier budget 2014. Ça, là, ça veut dire que vous payez 540 pièces de plus, l'addition de tout ça. Vous payez 540 pièces de plus en 2021 que vous aviez payé en 2013, sous l'administration de Maxime Pedneau-Jobin. Alors, quand il vous dit, oh, c'est des pinottes, c'est 70 pièces, c'est rien, ben, c'est pas mal d'argent. Parce que là, vous payez quoi? À peu près 2000 pièces, mettons, pour une maison de 200 000, 2000 pièces. Là, vous êtes rendu à 2005, 3000, c'est de l'argent après impôt. Ça veut dire que, ben là, c'est bien de l'argent. Il faut que tu ailles chercher des revenus pour lesquels tu payes de l'impôt, puis le solde, ben, tu prends ça, puis tu payes tes taxes municipales. Ça, c'est pour le résidentiel. Ça, là, c'est pour le résidentiel. Les taxes municipales pour le non-résidentiel, c'est 3 fois plus cher. Le taux par 1000, parce que c'est comme ça. Vous savez qu'une taxe, là, comment ça se calcule? C'est que tu prends la valeur de la propriété, tu multiplies ça par un taux. Tant de dollars par 1000 dollars d'évaluation. Ce taux-là, là, il est 3 fois plus cher pour les commerçants, le non-résidentiel. Pourtant, ces gens-là ne prennent pas beaucoup de services, pas de services de loisirs, bénéficient des mêmes autres services, à l'exception des déchets, qui sont obligés de payer eux autres mêmes, contrairement à vous. Puis c'est à eux autres dont on parle aujourd'hui avec la COVID. C'est tellement important ce qui arrive comme impact économique que les commerçants disent, on peut-tu avoir un break, là? Ça n'a pas de maudit bon sens. Surtout que la ville de Gatineau a été compensée du 2 pour 1 par Québec sur les impacts financiers de la COVID sur sa municipalité. Ça lui a coûté 17, il a reçu 30. Il a reçu plus d'argent. Comme d'autres villes ont fait, ont pris cet argent-là pour donner un break, donner de marge de manœuvre aux commerçants pour être capable de survivre cette période hors du commun. Alors, quand le maire dit que si je baisse ou je n'augmente pas les taxes, c'est des effets à long terme, bien, il a raison. Mais si c'est vrai que c'est des effets à long terme cumulatifs de ne pas augmenter les taxes, les augmenter a aussi un effet cumulatif à long terme. Regardez ce que ça donne. 540 pièces de plus, 540 pièces de plus en 2021 pour une maison moyenne à Gatineau par rapport à l'entrée en fonction du maire actuel, Maxime Pedneau-Jobin. Je voulais vous expliquer ça aujourd'hui. Hey, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si oui, ben abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites-moi part de vos commentaires, écrivez-moi des suggestions, des questions, des critiques. Pas de problème avec ça. Je suis capable de faire face à la musique. Puis troisièmement, inscrivez-vous aussi pour recevoir des notifications parce qu'on va publier de plus en plus de contenu sur YouTube et sur l'ensemble des plateformes. Hey, merci encore d'avoir été là. J'ai hâte de vous retrouver. Salut tout le monde!